Le thème de la vidéo est la capacité surnaturelle du sang et du nom de Jésus. La capacité surnaturelle du sang et du nom de Jésus. Mes frères, mes sœurs, le sang de Jésus est notre protection. Le nom de Jésus est notre puissance. Le sang de Jésus est notre protection. Le nom de Jésus est notre puissance. Tu es armé, mais tu ne sais pas. Tu es puissant, mais tu ne sais pas. Tu es puissante, mais tu ne sais pas. Donc, tu as une arme, mais que tu n'arrives pas à utiliser. Tu as le nom au-dessus de tout nom avec toi. Mais comme tu ne pries pas, comme tu ne connais pas la parole, donc tu es dominé, tu es écrasé, on t'arrache tout. Le diable, il vient pour dérober, égorger et détruire. Même s'il ne t'a pas égorgé, c'est-à-dire il ne t'a pas tué, il n'a rien détruit, mais il peut te voler des choses. On te vole ta paix, on te vole ta joie, on te vole ta richesse, tes bénédictions, on te vole ta promotion, ton diplôme, on te met en retard, on te vole ton temps, on te vole ton mariage. Et tu es là, tu n'es pas mort, hein? Tu n'es pas mort, mais tu es un tonneau vide. On t'a vidé de tout. Parce que toi, tu n'utilises pas ta domination. Tu n'utilises pas ta puissance. Tu n'utilises pas ta protection. Tu es un chrétien, mais assoupi. Tu es une chrétienne, mais tu ne connais même pas les lois de la maison de Dieu. Donc tu es assoupi et le diable, il règne dans tes affaires, il règne dans ta vie, il règne dans ton travail, il règne partout. Mes frères, mes sœurs, cette semaine-là, c'est une semaine pour te réveiller spirituellement. Que tu prennes possession de ce qui est à toi. Que tu entres en possession de tes grâces, de tes bénédictions. Le sang de Jésus, nous allons en parler. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Le sang de Jésus, c'est notre protection. C'est par le sang de Jésus que nos péchés sont effacés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes présentés purs devant Dieu. Malgré tout ce qu'on a commis, par le sang de Jésus, nous avons été lavés, purifiés. Par le sang de Jésus, nous ne sommes plus redevables. Mes frères, mes sœurs, spirituellement parlant, tu ne dois plus rien à Satan. Donc, quand tu es dans le sang de Jésus, tu es protégé. Tout ce que le diable pouvait réclamer au niveau de ta vie, ta santé, ta longévité, ton travail, tes finances, ton enfantement, ton mariage, tout ce qui te concerne. Si le diable réclame quelque chose, tu n'es plus redevable parce que le sang de Jésus a coulé. Ce sang-là, il est versé pour te racheter et racheter tout ce qui te concerne. Donc, quand on vient se cacher en Jésus, on est protégé de toute réclamation du diable, de tout ce que dans le monde spirituel, tout ce qui pouvait nous poursuivre, tout ce qu'on nous réclame dans le monde spirituel, on n'est plus redevable. Donc, le sang de Jésus, c'est notre protection. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie, mais c'est une barrière entre nous et ce qui nous poursuivait. Donc, le sang de Jésus, c'est ta protection. Tu as le salut, tu as la rédemption. C'est-à-dire ton nom est écrit dans le livre de vie. Tes péchés ont été effacés. Tu as reçu la rémission de tes péchés. Tu as reçu la rédemption, le salut éternel. Alléluia. Donc, quand tu pries comme ça, au nom de Jésus, ça se manifeste. Dans le monde spirituel, ça agit. Pas à cause de toi, mais parce que tu as été purifié par le sang de Jésus. Donc, à travers toi, ce n'est pas toi qui pries, c'est le Saint-Esprit. Donc, plusieurs chrétiens qui prient sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui élève la voix sur toute la terre. C'est comme si les hommes disent, on préfère Dieu au diable. Parce que dans le monde spirituel, c'est ce que les hommes invoquent, c'est-à-dire ce qu'on appelle, puisque la terre nous a été donnée. C'est notre cadeau que Dieu nous a donné. Donc, le monde spirituel, là, ce que les hommes invoquent,
c'est ça qui a reçu la permission, voilà, d'agir. Donc, ce que vous invoquez dans votre nation, c'est ce qui vient. Ce que vous invoquez dans votre ville, c'est ce qui vient. Ce que vous invoquez dans votre famille, c'est ce qui vient. Ce que tu invoques dans ta vie, c'est ce qui vient. Si tu n'invoques rien, ben les ténèbres viennent. Les ténèbres, c'est le diable. Parce que quand tu n'invoques pas Dieu, ça veut dire que tu as éteint la lumière. Quand tu ne plantes pas, tu mets pas de plantes sur ton terrain, les mauvaises herbes poussent. Donc le fait de ne pas prier, le fait de ne pas vivre selon la parole de Dieu, c'est une invitation au monde des ténèbres. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victime expiatoire. Lisons 1 Pierre 1, du verset 18 au verset 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc le sang de Jésus, c'est notre protection. C'est pour cela que quand vous priez, vous devez invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos corps. Le sang de Jésus dans vos maisons. Le sang de Jésus dans chaque coin de votre maison. Le sang de Jésus avec vous à la maison. Le sang de Jésus dans vos maisons. Le sang de Jésus dans votre lieu de travail. C'est votre protection. Quand vous priez, invoquez le sang de Jésus. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, ils ont fait la première Pâque. Le Seigneur a donné des recommandations à Moïse. Il dit chacun devait immoler un agneau. C'était une préfiguration de l'agneau qui allait être immolé. L'agneau qui allait être immolé pour le salut de l'humanité. Donc il dit chacun immole un agneau et que les maisons là, s'il y a deux maisons proches, ils peuvent immoler un agneau ensemble. Et ils prennent le sang, ils mettent ça sur les poteaux et les linteaux. Pour dire que ici, là, c'est le sang qui est notre protection. Vous avez la domination dans le monde spirituel par le sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, tu as la protection et le sang de Jésus fait que les démons passent outre. Et le sang de Jésus fait que les démons passent outre. Invoque le sang de Jésus. Au lieu d'aller voir les charlatans, les marabouts, les féticheurs, ceux qui font les gris-gris, en tout cas tous les devins, pour pouvoir faire des sacrifices de poulet, de mouton pour verser le sang là. Tu as le sang universel, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ a été immolé et par son sang, nos péchés ont été effacés. Par son sang, nous sommes protégés. Par son sang, nos maisons sont protégées. Invoque le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un autre sang. C'est le sang de la protection. C'est le sang du rachat. C'est le sang de la rémission. C'est le sang de la rédemption. C'est le sang qui nous délivre de la condamnation. C'est le sang qui nous protège. Viens te cacher dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus te lave, te purifie, te rend pur aux yeux de Dieu. Parce qu'il a payé à notre place. C'est un sang divin. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Dieu s'est fait homme. Et ce sang-là, à lui seul, peut racheter tous les hommes. Quiconque reçoit Jésus-Christ, reçoit le rachat. Et il reçoit la rédemption. Son nom est écrit dans le livre de vie. C'est le sang pour notre protection. C'est le sang de notre victoire. Mes frères, le sang de Jésus nous donne le pouvoir dans le monde spirituel. Invoque le sang de Jésus. Tu n'as pas besoin d'un autre sang. Tu n'as pas besoin de faire des gris-gris. Tu n'as pas besoin de verser des choses bizarres. Tu n'as pas besoin d'aller voir un féticheur, un charlatan. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant. Ça nous donne la capacité de manière surnaturelle de dominer dans le monde spirituel. Par le sang de Jésus, nous avons la guérison de nos maladies. Par le sang de Jésus, nous guérissons. Parce qu'il a été meurtri pour que nous, on soit guéris. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Il dit par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Donc lui, quand il a été meurtri, son sang a coulé. Mais de l'autre côté, nous on reçoit la guérison. Donc le sang de Jésus nous donne le salut, mais nous donne aussi la guérison. Par rapport à toute maladie qui peut être dans ton corps, invoque le sang de Jésus.
Invoque le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Invoque le sang de Jésus sur chaque maladie dans ton corps. C'est pas la prière qu'on appelle à l'existence, c'est qui est déjà acquis dans le monde spirituel. Là. Quand tu pries, là, tu enfantes ça dans le monde physique. C'est pour ça que Dieu a dit que la lumière soit. La lumière était déjà là de manière spirituelle, mais ça devait prendre vie dans le monde physique. C'est ça l'effet de la prière. Ça enfante la chose du monde spirituel vers le monde physique. Donc prions, parce que nous sommes déjà forts dans le monde spirituel, mais ça doit être visible. Alléluia. Nous allons parler du nom de Jésus. Philippiens 2, à partir du verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Ah ouais! Puissance. Le nom de Jésus est notre puissance. Le sang de Jésus est notre protection et le nom de Jésus est notre puissance. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus est notre protection. Quand on se cache en lui, on est rendu pur. Quand on se cache en lui, on ne doit plus rien au diable. Même si on dit, il y a tel lien dans ta famille, tu dois proclamer jusqu'à ce que tu le vois arriver. Parce que souvent on peut se dire, mais on dit que j'ai déjà droit à ça. Pourquoi je dois prier? Souvent on signe le décret pour une loi. Mais la loi, là, si tu n'es pas au courant de ça, là, ou bien si tu ne le réclames pas, tu ne reçois pas. C'est comme ça. Donc, dans le monde spirituel, quand tu deviens chrétien, tu as déjà ça. Mais la Bible dit, en esprit et en vérité. Ça dit, la prière, là, t'amène à enfanter ça. Jésus, il est Dieu, pourquoi il priait quand même? La prière, c'est le moyen par lequel les choses quittent le monde spirituel pour rentrer dans le monde physique. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça que vous devez prier, vous devez le proclamer jusqu'à le voir. C'est-à-dire que tu proclames que les liens là n'ont plus d'effet sur toi. Tu proclames que le diable ne doit plus te poursuivre. Le diable ne doit plus avoir accès à ceci, cela. Tu pries chaque jour jusqu'à ce que tu vois que il n'a plus accès à telle chose, il n'a plus accès à telle chose. On appelle à l'existence. Sinon, c'est déjà fait dans le monde spirituel. Maintenant, pour qu'on vous enseigne, parce que certains ne le savent pas. D'autres aussi le savent, mais ils n'appliquent pas. Donc, il faut vous enseigner cela. Pour que vous puissiez prendre conscience que c'est à vous de transférer ça dans le monde, du monde spirituel au monde physique. Mon frère, ma soeur, si tu ne prends pas conscience que tu dois être réveillé, le royaume des cieux est forcé. Jésus-Christ même, il a dit ça. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Ça dit que toi qui dors là, c'est pour toi qui pars. Ça dit pour réussir sur cette terre-là, il faut être réveillé. Ne jouez pas avec le monde spirituel. Sinon, on te dépouille de tout. Et puis, tu es là. Tu devais réussir, mais tu es là, tu ne réussis pas, tu ne comprends pas. Mes frères, ça dit de manière concrète. Pourquoi on vous donne tous ces enseignements dans le jeûne? Parce que beaucoup de chrétiens sont faibles. Oh, c'est toi qui as la puissance. Le sang de Jésus, le nom de Jésus. Mais tu es faible. Devant les sorciers, tu es faible. Au travail, devant des collègues qui t'embêtent, notre combat n'est pas physique. Il est spirituel. Ce n'est pas que tu as fait des histoires avec eux. Mais dans le monde spirituel, c'est toi qui as le dessus. Mais souvent, c'est nous qui rasons les murs, c'est nous qui faisons pitié. On nous arrache tout spirituellement. Et puis, dans le monde physique, là, tu n'as rien. On te pousse comme ça, tu es là, tu es dépouillé. Alors que c'est toi qui es le chef. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Quel que soit ce que quelqu'un peut adorer là. S'il en veut à ta vie, devant le nom de Jésus, il capitule. Mes frères, mes sœurs, c'est puissant. Il dit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, le nom de Jésus
est au-dessus. Donc, si quelque chose te poursuit, ça quitte dans les cieux. Le nom de Jésus est au-dessus. Ça quitte sur la terre. Le nom de Jésus est au-dessus. Ça quitte sous la terre. Le nom de Jésus est au-dessus. Donc, qu'est-ce qui peut te poursuivre qui va avoir plus d'autorité que le nom de Jésus? Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mes frères, mes sœurs, le nom de Jésus est notre puissance. C'est pour ça qu'il dit, à mon nom, je vais aller lire ça. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça, c'est en son nom. Donc, notre puissance avec laquelle nous avançons, c'est le nom de Jésus. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Tout ce qu'on fait, on doit le faire au nom de Jésus. C'est notre âme. C'est notre puissance par le nom de Jésus. Tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cette semaine est une semaine de combat spirituel. Mes frères, mes sœurs, ne badinez pas. Il faut prier. C'est-à-dire on est en jeûne et prière. Donc si tu ne pries pas dans cette période-là, tu vas prier aussi les autres périodes. Mais on a décrété ce temps-là pour dire c'est un temps de jeûne et prière. Donc si tu ne pries pas dans cette période, pourquoi je ne vais pas comprendre. Cette semaine-là, c'est-à-dire regarde ta vie et puis combat tout ce qui te combat. Combat les maladies, combat les mauvais esprits, les mauvaises pensées, combat les échecs, le retard. En tout cas, rentre en guerre. C'est une semaine de combat spirituel. Invoque le sang de Jésus sur toi et ta famille. Invoque le sang de l'agneau. Invoque ce sang-là. Et maintenant, au nom de Jésus, rentre en guerre pour combattre tout ce qui te combattait, tout ce qui te mettait en retard, tout ce qui t'empêchait d'avancer. Envoie le feu, envoie le feu. Si tes bénédictions sont retenues quelque part, au nom de Jésus, tu envoies le feu, tu envoies le feu. Envoyons l'incendie dans le camp du diable là-bas. Libérons tous leurs captifs. Libérons les captifs de nos familles, de nos maisons. Et mes frères, combat spirituel. Le jeûne est puissant, hein? Ne jouez même pas avec ça. Au nom de Jésus. C'est-à-dire rentrer en guerre. Au nom de Jésus, je libère ma vie. Je mets le sang de Jésus sur ma vie, sur ma maison. Sur telle personne dans ma maison. Vous pouvez citer leur nom. Et au nom de Jésus, je vais en guerre. Tout ce qui était à moi et qui était en retard, je récupère. Satan, il y a longtemps tu m'as volé. Je viens chercher. Tout ce qui était quelque part, je récupère. Tout ce que le diable me reprochait, je me cache dans le sang de Jésus. Je ne te dois plus rien, Satan. Ma famille ne te doit plus rien, car le sang de Jésus nous purifie. L'agneau a été immolé. Dieu a envoyé l'agneau pour payer à notre place. On ne te doit plus rien. Quel que soit ce que tu nous réclames, quel que soit ce qui te donne le droit d'agir sur notre famille, par le sang de Jésus, nous sommes protégés. Tu vas passer outre. Quand au temps de Moïse, ils ont mis le sang, la mort est passée outre. Tout ce qui avait comme malheur est passé outre. Tu dépasses notre maison, car nous avons la capacité surnaturelle du sang et du nom de Jésus. Amen. Ah, mes frères, cette semaine-là, combat spirituel, envoyez le feu. Ne jouez pas, mettez la musique, l'adoration et combattez, combattez, combattez. Ce pourquoi vous êtes rentré en jeûne là. Combattez cette semaine. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est retenu depuis là? Quel blocage est devant toi? Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu au nom de Jésus. Je proclame le sang de l'agneau. Je proclame le feu par le sang de Jésus. Je proclame le feu par le nom de Jésus. Envoyez-leur ça. En gros, ils vont trier là-bas. Envoyez le feu, envoyez le sang, envoyez le nom de Jésus. En gros, ils vont trier. On est en guerre. Alléluia. Aujourd'hui, lundi 13 janvier 2025, nous lisons Jean chapitre 8,
Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Ou alors le verset qui vous a marqué. Et cet enseignement-là, vous devez mettre en commentaire un résumé. Qu'est-ce que vous avez compris de cet enseignement? Cette vidéo-là, vous avez compris quoi dans cet enseignement? Mettez voilà, en commentaire. Et ceux qui ont déjà les fiches là, mettez aussi en commentaire, les autres vont récupérer. Aujourd'hui, le sujet de prière est « Seigneur, fais-moi comprendre la puissance du sang et du nom de Jésus. » Amen. Nous avons mis en ligne 2 fiches. La fiche pour les sujets de prière et les passages à méditer. Et aussi la fiche de proclamation. Proclamez les paroles là à haute voix. Lisez-les à haute voix. Lisez-les à haute voix. Amen. Restons comme ça dans le même esprit jusqu'à la fin du jeûne. De grandes choses vont se déclencher de nos vies. Ce samedi 18 janvier 2025, nous serons à Alfortville pour la première croisade de l'année. Mes frères, mes sœurs, le thème c'est les capacités conférées. Dieu nous a conféré des capacités surnaturelles. Nous sommes dans le jeûne des capacités surnaturelles et nous allons faire la croisade. Donc venez de partout ce samedi 18 janvier 2025, 14h30. Voici l'adresse. 71 rue Étienne Dollé, 94 140 Alfortville. Vous rentrez, c'est une grande cour. Vous rentrez par le portail, vous allez jusqu'au bout. Ensuite, à gauche, au bout, il y a le bâtiment A6. Voilà, vous montez, c'est là-bas que se fera la croisade. Donc, mes frères, mes sœurs, quand on dit capacité conférée, là, on est déjà en train de voir ça dans le jeûne. Mais nous allons nous retrouver et prêcher dessus et nous allons appliquer. Es-tu malade? Viens à la croisade ce samedi. Nous avons reçu les capacités surnaturelles de chasser les démons, de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Jésus nous a donné son pouvoir. Venez mes frères, mes sœurs, nous allons prier ensemble et Dieu va guérir. Es-tu oppressé? Viens, on va prier. Es-tu oppressé? Viens, on va prier. Y a-t-il quelqu'un dans ta maison qui est malade ou bien qui est oppressé? Venez mes frères, mes sœurs, nous avons reçu la capacité de manière surnaturelle de prier pour les malades pour qu'ils guérissent. Venez prendre votre miracle, venez prendre votre guérison, venez prendre votre délivrance. Jésus-Christ continue de délivrer. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, les malades guérissent. En son nom, nous chassons les démons. Il dit ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc tous à Alfortville, ce samedi 18 janvier 2025 à 14h30. L'adresse, la voici, 71 rue Étienne Dollé, 94 140 Alfortville.